Patrice Verchères. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le 1er février, le Conseil d'orientation et d'infrastructure dévoilait son rapport. C'est sur la base de ces préconisations que Madame la Ministre des Transports va prochainement présenter le projet de loi d'orientation des mobilités. Sans surprise, il devrait en reprendre les principales propositions et sonner le glas d'un certain nombre de grands projets. Ainsi, le projet de ligne TGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, dit POCL, est mis de côté alors que son intérêt avait été consacré par la loi issue du Grenelle de l'environnement en 2009 et qu'il avait été reconnu prioritaire par la commission Mobilité 21 en 2013. Ce projet est soutenu par les élus et les parlementaires de tous bords des régions concernées qui ont adopté le 14 mai dernier une motion dans laquelle ils demandent notamment le réexamen de la date de programmation du projet fixée après 2028, soit une éternité. Le besoin de cette ligne est réel car il répond à deux objectifs. Le premier, de désaturer la ligne historique sud-est. Je le constate chaque semaine, entre Lyon et Paris, les temps de parcours s'allongent en raison d'un trafic très dense et le moindre incident sur la ligne provoque des retards importants. Imaginez, Madame la Ministre, le jour où il y aura un événement majeur, aucune alternative possible en LGV, le coût économique pour la région lyonnaise et pas que sera considérable. Le deuxième objectif est l'aménagement du territoire au bénéfice des territoires enclavés, comme, pour ne citer qu'elles, les villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand, Montluçon, Roanne et le nord-ouest du département du Rhône. Ce projet concerne 5 régions, 15 départements, 11 villes moyennes pour une population globale de 17 millions d'habitants, soit un quart de la population française. Madame la Ministre, vous connaissez cette citation d'Émile de Girardin, « Gouverner, c'est prévoir ». Le gouvernement a ainsi la responsabilité de ne pas mettre un coup d'arrêt à ce projet dont l'intérêt à terme est certain. Madame la Ministre, pouvez-vous vous engager à ne pas écarter ce projet en proposant dès à présent un réexamen de la date de programmation du projet et la poursuite des études? Et quelle réponse du gouvernement attendre à la motion approuvée le 14 mars par les présidents de régions concernées et les nombreux élus? Merci.